Donc, après avoir repris des forces dans un gentil hôtel mexicain de Fort Pierce en Floride, qui fut très bon pour mon moral, où j'aurais été accueilli comme un roi par cette digne famille, et aussi grâce à Richard, un employé de prédilection d'origine brésilienne, ancien soldat de l'armée américaine et opéré du cœur. Grâce à eux, ils m'auront permis de retrouver rapidement réconfort et la confiance fraternelle que j'ai toujours éprouvée à l'égard des sociétés faisant partie de la nation américaine. Je me souviendrai toute ma vie de ce match de soccer de la Coupe du Monde 2022 où l'équipe américaine avait compté le premier but du match contre le Pays de Galles. J'étais sorti sur le balcon de ma chambre d'hôtel et avais spontanément exprimé mon sentiment de joie en annonçant au peuple de l'Amérique que leur pays avait scoré le premier but de la rencontre. Bravo aux deux équipes pour ce bon match nul de 1-1. Mon arrivée en Louisiane. La toute première fois que j'entre sur le territoire de la Louisiane, quel beau moment ce fut d'exaltation vécu en sol méridional d'Amérique. Je m'étais arrêté dans une halte routière vers 3h30 du matin à la frontière du Mississippi et de la Louisiane. Mais je ne le savais guère, car après avoir roulé pendant près de 12 heures, fatigué, bien raide, je ne pouvais pas savoir où j'étais, mais je savais que j'étais tout près de la Nouvelle-Orléans. J'ai pris une sortie. Elle semblait peu occupée. En effet, j'étais au beau milieu de la forêt, qui déjà me paraissait différente de ma forêt québécoise méridionale. Il me restait juste une rivière à traverser afin de réaliser un grand objectif de vie qui était de me rendre un jour dans le sud de la Louisiane en écoutant du Zachary Richard. New Orleans, c'est dope. I see you later, dear Cajun alligator. Je suis arrivé dans cette ville américaine du Sud mythique au lever du jour. J'ai pris la route qui traversa le lac Pont-Brillant et Rivière et je me dirigeai tout droit vers son centre-ville. Cette image m'est familière car la Nouvelle-Orléans est de taille similaire à Montréal, la ville d'où je viens. Néanmoins, la douceur du climat matinal de novembre ainsi que les nombreux palmiers me renversent bien raide. Mon rendez-vous est sur le boulevard Canal, en plein centre du French Square. Je capote de constater que tous les noms des rues de ce secteur névralgique soient composés de noms français, même si l'orthographe est cajunisée. C'est encore plus pittoresque et à faire rêver de réanimer cet âme latin. Il est 6 heures du matin et j'observe une transition entre les citoyens qui se lèvent pour aller travailler et les clandestins qui ont passé la nuit sur la corde à linge. Les rues du centre-ville sont passantes. Il y a un tramway. Le trip nocturne des clochards et junkies tire à sa fin, alors que femmes et hommes d'affaires marchent dans les trottoirs en harmonie avec les touristes, dont moi. Une fois mon rendez-vous terminé, il est rendu 9h30 du matin.
mais je suis extrêmement fatigué. Je sens également que je suis beaucoup trop loin de la maison. Donc, je décide de passer 1 heure à me balader dans les rues du Carré français. Je rencontre une gentille artiste qui étale ses magnifiques œuvres d'art, pleines de couleurs, à l'aurore des artisanats d'inspiration antillaise. On ressent l'art typique des contrées des territoires des Caraïbes, mais surtout ceux de la Nouvelle-Orléans. Je prends le plus de photos que je peux, car la météo est idéale pour cela, et je veux imprégner dans ma mémoire ce doux moment historique. Je me réjouis de chaque minute passée dans le cœur de l'Amérique méridionale de notre Nouvelle-France. J'y retournerai un jour, c'est sûr et certain. Alors je reprends le chemin de l'autoroute 10 américaine en direction est dans une chambre d'hôtel dans l'extrême partie du sud-est du Mississippi. Vive ma chère Amérique, une fois de plus. My journey in Mississippi State, the great American state of the hospitality. And they are right to claim it. I don't know if it's because of the past times of slavery and segregation that were dividing population in the southern states, or because of both. What I know is that I can now understand better all human relations that occurred in front of me when I was there for about 30 hours. They are praying for each other's. Whites try to love black, and black tries to love whites. The Bible Belt, they call it, is definitely steeped in walruses and customs of the southeast population. Dans les mœurs, sont dans les mœurs des sociétés du Sud. When you turn the radio, there are 5 to 10 radio Christian stations. You can listen to different speeches. I love it because it makes me feel in peace with everything. It's definitely a cultural thing over there, and I guess that they are praying together, blacks and whites, for building together a better life for the generations of avenir. Alors, je quitte le quartier français de New Orleans et j'embarque sur l'autoroute 10, la même par laquelle j'étais arrivé en Louisiane de nuit. Le ciel est éclatant et je me réjouis à un haut point de pouvoir contempler le golfe du Mexique de jour pour la première fois de ma vie, ainsi que le fleuve Mississippi. J'opte pour l'option de longer l'autoroute 10 jusqu'à Mobile, en Alabama, ancienne ville d'origine française, afin de pouvoir observer les bayous marécageux typiques de la flore de ce coin de pays. C'est magnifique et tout ce paysage me donne de l'énergie pour poursuivre ma route jusqu'à cette île. Alors que je suis hyper fatigué et le monde envahisse les centres d'achat en prévision de l'Action de grâce des États-Unis. J'observe un camp de réfugiés pour les personnes démunies, un peu comme il y a près du boulevard Notre-Dame à Montréal. Les enjeux politiques du Canada et des États-Unis sont pratiquement les mêmes. J'arrête ma route, trop épuisée, dans une municipalité située le plus à l'est de l'État du Mississippi. Elle se nomme Most Point East, si ma mémoire est bonne. Le Burger King et un hôtel en rénovation semblent parfaitement aménagés pour combler mes besoins physiques, qui sont rendus à la première base de la pyramide de Maslow.
À 1 heure de l'après-midi, je m'endors et me réveille en soirée satisfait de mon repos, avide d'écouter un bon match de football du Mississippi. Pour bien connaître la culture d'un peuple, j'aime prendre le temps de m'arrêter et vivre comme si j'étais un citoyen local du sud-est mississipien. Et pour bien faire, la télévision demeure une bonne façon d'écouter des programmes culturels américains et dont la diffusion des sports est abondante. Les journées sont relativement chaudes pour un Canadien comme moi, à comparer avec le climat de la Floride du Sud, mais les nuits sont beaucoup plus fraîches où je suis présentement. Alors maintenant que je suis reposé, j'ai besoin de prendre un dernier repas au Burger King afin de me refaire des forces et des provisions, afin de puiser toute ma motivation qui sera nécessaire à la traversée complète des États-Unis du sud vers le nord. J'ai un itinéraire en tête qui m'amène à longer les plus hautes montagnes de la chaîne des montagnes Appalaches. Mais je n'ai pas de cellulaire, pas de GPS, pas de carte. J'ai seulement mon mini iPad qui ne sera pas connecté à Internet, mais dont je peux quand même visionner, avoir accès à un certain nombre limité d'options sur Google Maps. Mon budget est serré, inexistant, pourri, mais il me reste assez d'argent pour payer essence et nourriture. C'est donc dire que de me louer une chambre dans le nord des États-Unis, une fois rendu fatigué à nouveau dans les États nordiques, ne serait point une option envisageable. Je m'en balance parce que je suis heureux de mon voyage et hyper excité à découvrir un territoire d'Amérique que je n'ai jamais encore observé. Simon is rolling in the Sweet Home Alabama State. Je m'étais toujours demandé à quoi ressemble l'Alabama. Eh bien maintenant, je peux vous en parler parce que j'ai traversé l'État du sud-ouest jusqu'au nord-est, en direction d'Atlanta. C'est très beau. Et le paysage correspond à l'image que je m'étais faite de l'Alabama. Je capte en photo l'image d'un champ qui m'apparaît être une plantation de coton du temps de l'esclavage. Je me trompe peut-être, mais j'éprouve soudainement une pensée pour tous les Noirs d'Alabama qui devaient travailler trop dur dans cet espace. J'écoute de la musique country et chrétienne. Je roule très vite, 140 km/h. Les routes sont vides. C'est le vendredi de l'Action de grâce. Je veux en profiter pendant que je suis bien reposé et pendant que je roule de jour. C'est sécuritaire. Le relief est plutôt plat, mais nous sentons une lente progression vers un amas de montagnes appalachiens. Plus j'avance vers le nord, plus le sol se profile et ça se passe sur des centaines de kilomètres. Un géographe aguerri saurait prédire qu'une grande chaîne de montagnes se trouvera sur mon chemin. Je m'arrête pour manger du Subway dans une station-service au plein milieu de l'État, tout près de la ville de Monterey. Le synchronisme de mon scénario est peut-être biaisé, mais je ne ressens pas la même hospitalité que j'avais ressentie dans l'État voisin du Mississippi. Néanmoins, j'avance tout droit vers le nord-est, en direction de la station de ski du Québec. J'aime prendre des photos de cet État, car j'y ai franchi beaucoup de territoires. Je suis en forme et je suis conscient que les prochaines heures se feront en partie sans la lumière du jour. Cette flore est unique, car beaucoup d'arbres en dormance que je vois sont uniquement d'office dans le sud du continent. Je suis curieux, heureux, et la meilleure partie de mon aventure road trip in the Southeast est à venir. Du fait que je suis hyper excité d'observer de nouveaux territoires d'Amérique,
je m'achète un bon thé glacé Southeast Old Style et je pense comprendre pourquoi ce breuvage est répandu là-bas. Premièrement parce qu'il fait chaud et qu'il se mélange à merveille avec le whisky, et surtout celui à la cannelle, produit par Fireball. Alors quand il fait trop chaud dans la voiture et que le drink est bouillant, eh bien c'est bon à boire. J'avais ramené une bouteille de Fireball en souvenir et je l'ai ensevelie de morceaux de vaisselle artefacts trouvés sur le terrain. Elle venait de la Louisiane. C'est mon seul achat que j'ai fait en souvenir de cet état mythique. Il est valable d'opter pour un breuvage qui pourrait se boire même s'il est réchauffé pendant de longues minutes à l'intérieur de la voiture. Cheers, Alabama! Alabama! Now time for my little journey in Georgia State. Crossing Atlanta, Friday 4 p.m., but glad for me that it was Thanksgiving and holiday vacation, so the road were fluent. Je traversais aussi la ville de Charlotte en Caroline du Nord et sa taille m'a plutôt impressionné. La meilleure image est celle que j'ai dans ma tête en mémoire lorsque je circulais à vive allure sur l'autoroute et que j'ai tourné ma tête à droite et que j'ai aperçu dans la fenêtre passager une grande ville métropolitaine d'Amérique, moderne et digne de ce nom. La qualité architecturale du design urbain aura marqué mon esprit en un claquement de doigts. J'y retournerai sûrement un jour à Charlotte pour mieux découvrir les grottes qui se trament là-bas. La ville d'Atlanta, je l'aurais traversée en peut-être 45 minutes et je n'aurais eu aucun trafic. J'imagine que ça aurait été un calvaire si ça avait été un vendredi normal. Sinon, que dire d'Atlanta? Je vous suggère surtout de regarder les photos que j'ai prises en roulant vite. Voilà un avantage que j'aurais eu si j'avais eu du trafic. J'aurais pu dénicher de meilleurs clichés de la ville de Tonglaven et des Braves d'Atlanta. Now leaving mountains of Virginia State and arriving in beautiful western Pennsylvania after a little rest in Maryland, just beside an historical house along a river. Got to remember this spot and go again. J'aperçois et touche à la neige pour la première fois de la saison hivernale dans les Adirondacks. Ce n'est qu'un mince baume qui console mon épuisement infernal puisque je roule presque sans arrêt depuis le sud-est du Mississippi et je suis à environ 1 heure de la frontière de mon pays. J'ai roulé plus de 7000 km et ma voiture tient le coup. Grâce à cet album photo privé, je peux vous partager mon voyage, de même que revivre mes émotions vécues dans ces 14 États d'Amérique. La vie, c'est fou, et je crois que c'est fait pour être vécu pleinement. J'aurais pu mourir, mais je savais à l'intérieur de moi que je voulais absolument vivre cette importante étape d'un retour en Floride à Deerfield Beach, 16 ans plus tard, car cela aura été une aventure fondamentale dans ma vie de jeune sportif en 2005 et 2006-2007 quand j'y avais été, dans des camps d'entraînement de beach volley. J'aurai toujours la Floride de tatouer sur le cœur. C'est même pas une question que c'est lui le plus bel État des États-Unis. Comme son nom l'indique, c'est l'État de la fleur. Il est si magnifique à contempler, car je pense qu'on pourrait même jamais se tanner de le regarder. L'océan Atlantique en plein milieu, en plein cœur d'une douce forêt parsemée de palmiers et d'alligators. Quel décor apaisant pour l'âme! Je dis en conclusion, merci à tous les Américains et Américaines que j'aurai rencontrés sur mon passage de ce road trip. C'est incroyable comment vous êtes du bon monde, qui savez comment accueillir les touristes avec une immense fierté et une distinction d'honneur.
Je reviendrai, c'est sûr, je ne sais pas quand, mais je sais déjà où. Lafayette, baby.